Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis Aliou Seydi, expert en environnement et solutions fondées sur la nature du projet solutions écosystémiques d'adaptation durable CEDAD au sein du CEGEP de la Gaspésie et des îles. Monsieur l'expert, votre appréciation par rapport à la journée qui nous réunit aujourd'hui ici à Mlomp, dans le département de Souy. Merci beaucoup. C'est un sentiment de satisfaction pour avoir vu l'avenir du pays se regrouper, s'intéresser à cette journée importante qui est la journée mondiale de l'environnement, de mener des activités de reboisement, mais également ce qui m'a plus marqué, on a utilisé des sachets d'eau, mais juste après le reboisement, les jeunes enfants autour ramassés, ce qu'ils ont compris le message. L'éducation à l'environnement, c'est ça un peu? En fait, c'est extrêmement important. Dans le volet du CEGEP, on a un volet extrêmement important, éducation environnementale, qu'on déroule au sein des communautés, mais également des écoles, pour un peu permettre à tout un chacun de prendre conscience de l'environnement. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure de la CEGEP, de la Gaspésie et des îles. C'est un peu compliqué pour eux quand même. Oui, en fait, le CEGEP de la Gaspésie et des îles est un établissement d'enseignement technique canadien qui intervient depuis 30 ans au Sénégal à travers la coopération internationale. Et depuis 30 ans, nous intervenons, mais sur la demande de nos partenaires, nous avons ouvert un bureau il y a de cela 4 ans qui intervient dans les 4 pays limitrophes du Sénégal, à savoir la Mauritanie, la Gambie et les 2 Guinées. Et donc, naturellement, on est un établissement d'enseignement technique, mais on est en train de faire ce que font les ONG, c'est accompagner justement les populations pour qu'ils puissent justement être résilients face aux péjorations climatiques, disons changement climatique. La CEGEP, j'arrive pas, hein? CEGEP, voilà justement, et le projet CEDAD, c'est quand même le projet de partenariat. Oui, en fait, c'est pas un partenariat. Le CEGEP, c'est la structure mère. Nous avons au sein du CEGEP une coopération internationale à travers le bureau du Sénégal, où nous compétissons à travers des projets lancés par Affaires mondiales canadien ou le gouvernement canadien. Et c'est dans ce cadre qu'on a bénéficié d'un financement pour intervenir dans les 3 pays de l'éco-région, à savoir la Gambie, la Mauritanie et le Sénégal, et précisément en Casamance, où nous intervenons dans les 2 aires marines protégées, UKB et KBK. D'accord. Aujourd'hui, il a été question donc par rapport au terme général, la restauration des terres. Qu'entendez-vous par restauration des terres? De quelle manière on peut restaurer ces terres-là? Oui, je crois comprendre, tout à l'heure vous interviewez, lors de l'interview du commandant, le conservateur, vous parlez un peu de tout ce qui est érosion côtière. Oui, ça nous préoccupe. Et quand vous parlez d'érosion côtière, aujourd'hui il y a l'incrustation du biseau salé. Cette incrustation du biseau salé est en train de péjorer les climatiques, en train de détruire les arbres, parce qu'il y a la salinité qui entre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire face à cela? Et nous avons au sein du projet une composante importante que nous appelons solutions fondées sur les natures. On a vu les solutions apportées étaient mécaniques. C'est lourd, c'est cher. Alors qu'il y a des solutions qui sont naturelles, qui sont issues de la nature, qui sont issues des savoir-faire locaux qu'on peut mettre en avant, savoir endogènes, qu'on met en avant pour pouvoir aider ces populations à intervenir de manière durable pour améliorer justement ces péjorations ou bien ces changements climatiques. Et ça, nous avons les épis anti-érosifs aujourd'hui que nous mettons en place. Nous avons des techniques de défense et restauration des sols, mais toujours on exclut tout ce qui est construction. Parce qu'au-delà de si le projet a une durée de vie, si nous intervenons avec des moyens lourds, une fois retirés, l'entretien de ces moyens-là posera un problème. D'où on met en place un dispositif de savoir-faire locaux, certainement, mais également de success story qu'on a appris ailleurs et qu'on vient importer en aidant les communautés, en les mettant au devant, bien entendu avec l'encadrement des services techniques qui ont une mission régalienne d'accompagner ces communautés pour que ces solutions-là soient adaptées et durables dans leur contexte. Il y a le dicton populaire qui dit qu'on n'arrête pas la mer avec ses bras. Pensez-vous que ces méthodes soft, vos méthodes douces là,
serait quand même approprié pour arrêter quand même la rage de l'érosion côtière en face des méthodes, j'allais dire, hein, beaucoup plus corsées, telles que l'enrochement des côtes, tout ça là. Le programme Waka, pourquoi on n'a pas envisagé ces grands moyens-là? Oui, effectivement, on a vu que ces moyens-là, ces technologies-là, je les appelle technologies, demandent énormément de moyens. Si vous voyez, l'ensemble des projets qui ont intervenu là-dessus ont disparu après leurs activités, sont restés néants. Et aujourd'hui, nous avons espoir que ces solutions fondées sur la nature sont la solution. Pour la bonne et simple raison, je vous donne juste un exemple de Saint-Louis où on a des favelles, des épis qu'on a mis en place qui ont permis l'ensablement et récupération d'une bonne partie des terres et qui, dans le temps, il était impossible de mettre du maraîchage. Et aujourd'hui, les populations sont revenues à plus de 200 maraîchers qui sont là-bas et qui font du maraîchage. Et si aujourd'hui on est dans cette solution, le Waka que vous dites, c'est ces projets aujourd'hui qui sont en train de changer de paradigme, qui sont dans les solutions fondées sur la nature. Ils sont venus nous voir pour dire écoutez, ça c'est intéressant, ben écoutez, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour continuer cela. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui l'avenir reste dans les solutions fondées sur la nature, qui sont moins coûteuses, mais également qui sont facilement acceptables et maîtrisables par les populations. La célébration d'aujourd'hui a aussi le cadre, le décor, l'ambiance, nous a-t-il convaincu? Oui, on est très convaincus au vu des solutions, au vu des propositions et de l'engagement des communautés, parce que si on voit le chef du bureau des finances de la commune de Molom dit désormais on va augmenter l'enveloppe allouée à la journée dans l'environnement et qu'on va l'organiser chaque année, je pense que c'est un bon présage. Et également l'adjointe au maire qui a été présente durant toute la journée pour nous accompagner autour des ateliers et également des communications qui ont été faites par nos collègues sur justement l'importance et l'implication que les collectivités locales devraient faire dans la gestion de ces aires marines protégées, tout en sachant que la gestion des ressources naturelles est une des compétences conférées ou bien confiées aux collectivités locales dans le cadre de la décentralisation. Il y avait aussi la présence de l'adjoint au maire de la commune de Diambarène, et une collectivité à ne pas négliger dans la lutte pour la préservation environnementale. Donc l'organisation justement de cette journée ne doit pas être dévolue à la seule commune de Molom, même si on est des amis. Il faut penser aussi à la commune de Diambarène. Mais justement, la commune de Diambarène, si vous voyez le CEDAT aujourd'hui, nous sommes en train d'intervenir dans l'ensemble des communes qui polarisent les deux aires marines protégées, à savoir UKB et KBK. Dans le cas, si je ne me trompe, de la commune de Diambarène, je pense qu'aujourd'hui, avec CapScreen, on est en train de mener des activités pour accompagner les communautés. De Boudjedjet à Diambarène. À Diambarène spécifiquement, on a déjà là-bas, je pense qu'on est en train de mettre en place une unité de transformation justement pour le bénéfice des femmes. Mais également au niveau de CapScreen, il y a un aspect assez important qu'on est en train de mettre en place, à savoir on sait que l'activité principale c'est la pêche. Aujourd'hui, pour réparer une pirogue, il faut aller jusqu'en Ziguinchor. On est en train de mettre en place aujourd'hui des ateliers pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir embrasser ces nouveaux métiers et de laisser justement la place à d'autres. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie.